Bonjour, bienvenue à cette série d'enseignements sur l'intimité divine. Je suis Viviane Castillo, pasteur de Chemin Maniwaki avec mon mari Michel, qui est le pasteur principal. Et aujourd'hui, on est rendu à la partie 7 de la série sur 10 indices d'intimité divine. Donc, depuis le début, si c'est la première fois que vous écoutez l'enseignement sur la série, je vous encourage à aller écouter les 6 premiers indices parce qu'aujourd'hui, on va s'attarder directement sur le 7e. Mais avant de commencer, on va prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta paix. Merci Seigneur que tu aimes cette intimité divine avec nous et tu veux nous révéler encore plus l'importance de cette intimité avec toi. Je prie que tu ouvres nos cœurs, ouvres nos oreilles, qu'on puisse entendre, comprendre et adhérer à ce que ton cœur nous révèle. On prie au nom de Jésus. Amen. Alors, on s'attarde à l'indice numéro 7. On va lire ensemble dans Matthieu 10, verset 30. Allons dans Matthieu 10, verset 30. Ça dit ceci. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Puis la traduction pourrait aussi dire, même chacun des cheveux sur votre tête est numéroté. Donc, celui-là, c'est peut-être le numéro 1395, puis lui, c'est 1396. Comme, vous comprenez le principe, c'est ça que le verset il veut dire. Maintenant, lisons le psaume 139, verset 16. 139, 16, ça dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Quand on était dans le sein de notre mère, qu'on était une masse informe, Dieu dit que sur ton livre de vie étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés et que tes yeux me voyaient. Et on fait juste se retourner à 139 encore, mais juste au verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Ce que la parole dit dans ces 3 versets qu'on vient de lire, c'est que Dieu, il nous connaît très bien. En fait, il nous connaît extrêmement bien. Il nous connaît dans tous nos détails. Dieu, lui, il nous connaît intimement. Il nous connaît plus que n'importe qui. On peut avoir, écoutez, moi, ça va faire, en mars, ça va faire 31 ans que je suis mariée avec mon mari. Et en novembre, ça a fait 31 ans qu'on se connaît. Et je peux vous dire que sur toute la planète Terre, même ma propre mère ne me connaît plus autant que mon mari me connaît. Pourtant, ma mère, elle me connaît très bien dans les détails. Je pourrais dire là, que ma mère me connaît différemment de mon mari, là, mais sur la planète Terre, là, ma mère et mon mari, là, c'est ceux qui me connaissent très intimement. Mais Dieu, il me connaît encore plus que ça. Pourquoi? Bien, c'est clair, c'est parce que Dieu nous a créés. Hein? Dieu, c'est lui qui nous a façonnés dans le sein de notre mère. Nous qui sommes mamans, si vous êtes une maman qui a accouché d'un bébé ou que vous avez adopté un bébé naissant, les gens autour de nous, quand nos enfants étaient bébés naissants, ils pouvaient comme trouver le bébé bien cute, mais le bébé naissant, tout ce qu'il sait faire, c'est pleurer pour s'exprimer. Alors la maman sait mieux que n'importe quelle personne le pleur, les différentes sortes de pleurs. Ah, ça c'est un pleur parce que le bébé est fatigué. Ah, ça c'est un pleur parce que le bébé a faim. Ah, ça c'est un pleur parce que le bébé a besoin d'être changé la couche. C'est ça. Ah, le bébé pleure, il veut sa maman. C'est des choses comme ça. La maman connaît le pleur. Pourtant,
pour un étranger, un pleur, c'est un pleur, il n'y a pas de différence. Mais c'est ça. Un autre exemple. Quand un enfant apprend à parler, bon, notre fille, Gabrielle, écoutez, quand j'ai accouché de notre fils, Gabrielle avait 18 mois. Et j'étais à l'hôpital, là. Je venais d'accoucher, là, ça faisait quelques heures. Donc, ma fille avait vraiment 18 mois exactement, là, plus ou moins quelques jours. Et elle avait, en 18 mois, un bébé de 18 mois, elle avait une conversation avec des phrases complètes avec l'infirmière. Bon, c'est sûr qu'elle n'établissait pas des théories de Piaget, là, mais elle était en conversation de phrases complètes. « Oh, c'est-tu ton petit frère? » « Oui, c'est mon petit frère. »« Oh, tu l'aimes-tu ton petit frère? »« Oui, j'aime mon petit frère. » Comme conversation. 18 mois, là, un bébé de 18 mois qui a des phrases complètes qui conversent. Mais c'est anormal, c'est vraiment spécial parce que notre fils, lui, il a commencé à parler quand que notre fille a commencé l'école. Parce que notre fils, lui, il est intelligent, très intelligent, notre fils. Il n'avait pas besoin de parler, sa sœur parlait pour lui. Puis bon, on essayait, tu sais, avec beaucoup d'amour, de dire, mais ma chérie, laisse ton petit frère s'exprimer, tout ça. Bon. Donc, notre fils, quand lui avait 18 mois, il ne disait pas un mot, le cher chéri, et là, il fallait deviner. Et c'était pas évident, mais encore une fois, je donne un exemple. Ben là, maman et papa, nous, on savait. Bon, pourquoi que je prends tant de temps pour donner tous ces exemples-là? Ben, c'est parce que on parle d'intimité divine. Divine, oui, Dieu, le divin, absolument, le Père, le Créateur, le Fils, le Saint-Esprit. Dans notre cerveau, là, si le moindrement on est chrétien depuis un petit peu de temps, ça va. Intimité, c'est une autre chose et c'est parfois, malheureusement, quelque chose que beaucoup de gens n'ont aucun concept, là, ne savent pas en tout c'est quoi. De l'intimité. Bon, je ne parle pas de la sexualité, parce que c'est une autre forme d'intimité, mais je parle d'une intimité relationnelle. Puis je vous donne ces exemples-là pour vous donner des repères pour comprendre l'indice numéro 7. C'est parce que, à cause qu'on a fait notre enfant, on a créé notre enfant, ou on a adopté l'enfant à la naissance, on le connaît mieux que n'importe qui, puisqu'on est avec 24h7, 24h7 jours. Comme plusieurs d'entre vous le savent, je suis psychothérapeute de profession, j'ai une maîtrise en counseling. Pour ceux qui sont de d'autres pays, là, une maîtrise, on parle d'études de lycée, d'études secondaires, et on parle suite à la graduation du lycée ou de l'école secondaire, on parle de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ans d'études universitaires, post-secondaire. Collégial, universitaire, c'est 8 ans de plus à temps plein pour la psychothérapie. Donc, j'ai cette expertise-là. Et aussi, je suis pasteur, j'ai ma documentation comme, j'ai été ordonnée comme révérend. Et c'est dans ma position de pasteur et dans mon expérience professionnelle comme psychothérapeute dans la relation d'aide, bien, ça m'a donné d'innombrables occasions de rencontrer des couples en détresse. Puis souvent, c'est relié au fait que l'homme ne comprend pas sa femme et la femme ne comprend pas son mari. Souvent, les relations de couple en détresse, c'est ça qui se passe. Et je vais aller plus loin. Des relations mère-fille en détresse, c'est la fille qui ne comprend pas sa mère et la mère qui ne comprend pas sa fille. Beaucoup relié à ça. C'est beaucoup relié à ça. Je ne mets pas du 100%, je ne mets pas de l'absolu, mais c'est beaucoup relié à ça. L'un ne comprend pas l'autre. Et je reviens à un couple, les deux pensent qu'ils connaissent l'autre
Pourtant, ils continuent d'exiger de l'autre ce que l'autre ne peut pas leur apporter. Puis il ou elle ou les deux ne se connaissent pas à fond, comme je viens de le dire, et ne reconnaissent pas l'ensemble de tout ce que l'autre est. Non seulement ils ne reconnaissent pas, mais parfois ils ne l'acceptent pas, ils ne veulent pas le voir. Puis encore une fois, je parle beaucoup époux, épouse, mais ça peut être maman, enfant, parent, enfant. Mais dans ces relations, au niveau de maman, bébé, parent, enfant, c'est pas à l'enfant ou au bébé de s'investir à apprendre à connaître les parents, la maman, vous comprenez? Ça, c'est malsain. On voit ça dans les familles dysfonctionnelles. En fait, ici, au Canada, un enfant qui prend soin des parents, parce que les parents ne sont pas capables de prendre soin d'eux-mêmes, on parle dans la circonstance d'addiction d'alcool, de drogue, etc. Les enfants sont littéralement enlevés de la famille et placés. Parce que c'est aux parents de prendre soin des enfants. Mais si on revient dans la relation entre Dieu et l'humanité, ben c'est ça qui se passe ici. C'est que lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on est bébé, ça fait quelques semaines qu'on est de nouveau, c'est sûr que là, Dieu, lui, il va investir beaucoup parce que c'est à lui, en tant que parent, de prendre soin de nous. J'ai bien dit les quelques premières semaines. Écoutez, je crois, peut-être, c'est pas pour vous, mais je crois que tout le monde, on a à un moment donné ou un autre, dans notre nouveauté de vie chrétienne, fermer nos yeux, rouvrir la Bible, pointer, puis dire « Ah, Seigneur, tu me dis ça, là. » OK? C'est arrivé, hein, on a tous fait ça. « Seigneur, parle-moi, il faut que tu me parles. » On ouvre la Bible, on fait ça. « Ah, puis là, ah, wow, le Seigneur, il me dit ça. » Ça, faire ça, là, c'est une démonstration d'un bébé chrétien, de quelqu'un qui n'a pas maturé dans le Seigneur. Et si vous avez fait ça, j'ai fait ça, là, je ne l'ai pas fait juste une fois, là, OK? C'est correct. J'aime bien mieux que quelqu'un m'arrive et me dise « Écoute, j'ai fait ça, le Seigneur m'a parlé quand j'ai pointé », que quelqu'un qui dit « Ah ben là, je ne le ferai pas parce que c'est bébé. » C'est pas ça le point, là. Le point, c'est qu'on passe de ça à simplement, Seigneur, parle-moi, dirige-moi. Puis là, le Seigneur, il me dit, OK, Viviane, va dans Exode. OK, là, je vais dans Exode. Puis le Seigneur, il me dit, va dans Exode. Puis le Seigneur, il me dit, va, tu sais, là, à la place où ce que Moïse, il a séparé les eaux. Parce que moi, ça fait 32 ans, 33 ans que je suis chrétienne. Puis, j'ai jamais pris le temps de mémoriser les numéros. J'en ai mémorisé des numéros. Mais j'ai jamais fait ça une priorité. Ma priorité, c'est de mémoriser la parole de Dieu. Et si vous mémorisez la parole de Dieu avec les numéros, je vous encourage à le faire. C'est excellent, bravo. Mais moi, j'ai une mémoire de mots, pas de chiffres. Donc, je maximise ma mémoire sur les mots. Alors, je sais que dans Exode, on parle de lorsque Moïse a séparé les eaux. Dieu a séparé les eaux par le biais de Moïse et du bâton. Fait que là, je m'en vais, tu sais, je regarde, je fouille, puis là, je trouve. Puis là, le Seigneur, au fur et à mesure qu'il me parle dans l'intimité, bien là, le Seigneur me révèle des choses. Vous comprenez la différence? Il parle direct à mon cœur. Ça, c'est de maturer. Au fur et à mesure que la relation d'intimité avec Dieu grandit, la maturité s'installe, puis la responsabilité du chrétien, elle se développe de plus en plus à apprendre à connaître Dieu. Vous comprenez, là? Au début, Dieu, il nous donne tout cuit, il nous parle, c'est extraordinaire. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on apprend à nous à connaître Dieu dans l'intimité. Donc, un couple en détresse ou un couple dysfonctionnel, c'est un couple qui n'a pas appris à se connaître assez
pour reconnaître les forces de l'autre ainsi que les limites de l'autre. Puis malheureusement, parfois, un des deux ou les deux refusent d'accepter l'autre comme il ou elle est, puis ils s'entêtent à essayer de rendre l'autre comme il ou elle voudrait. De là, tant de conflits. C'est tellement plus simple, tellement plus paisible quand un couple, les deux apprennent à reconnaître les forces de l'autre, maximiser sur les forces, reconnaître les faiblesses ou les limites de l'autre et maximiser nos forces sur les limites de l'autre. Un exemple hyper niaiseux et très de base, je pourrais en donner des bien meilleurs que ça, mais exemple, l'épouse, stéréotype, elle pense tout le temps, quand c'est la fête de quelqu'un, à acheter une carte de fête ou d'appeler puis de souhaiter bonne fête. Elle pense tout le temps à ça. C'est sa force. Puis lui, il pense jamais à ça. C'est sa limite. Ben la femme, au lieu de critiquer son mari, ben voyons, t'as pas appelé Armand, c'était sa fête hier, t'aurais dû y penser, Armand, c'est ton grand chum. Au lieu de faire ça, la journée de la fête de Armand, c'est à l'épouse de dire « Hey chérie, appelle Armand, c'est sa fête aujourd'hui. » Ah, j'avais oublié. Ah ben oui, on va l'appeler Armand. Vous comprenez? Ça, c'est un couple qui a appris à bien danser ensemble. C'est ça, là. Encore une fois, c'est juste un exemple très simpliste, mais quand on apprend à faire ça pour les petites affaires, on apprend à faire pour les moyennes affaires, puis on apprend à faire pour les grosses affaires, il y a une paix et une harmonie qui s'installe dans le couple, il y a une complicité, une intimité qui s'installe dans le couple, qui fait que ça... c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Parfois, on exige de Dieu des choses qui ne sont pas à lui de faire, parce qu'il nous a donné la responsabilité. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a porté sur lui toutes nos maladies. Alors, quand l'ennemi attaque avec une maladie, la prière, ce n'est pas « Jésus, guéris-moi ». La prière, c'est « Jésus, tu m'as guéri à la croix, donc, maladie, je te chasse au nom de Jésus. » Les symptômes sont là, les symptômes rampirent. Symptômes, je vous commande de sécher à la racine. Je déclare que je marche dans la guérison. Les symptômes rampirent, ça va de pire en pire. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, il a tout fait. C'est pas de la faute du Seigneur. C'est pas de notre... Je veux pas blâmer... C'est pas une discussion de blâme ici, là. Mais ce n'est pas la responsabilité de Dieu pour nous de nous approprier la prospérité financière, spirituelle, la prospérité de santé, prospérité émotionnelle, prospérité relationnelle, prospérité mentale, prospérité cognitive. C'est à nous de nous l'approprier en se fortifiant dans la foi. Et ce que vous faites en ce moment, en écoutant cet enseignement, c'est exactement ça. Vous vous fortifiez dans votre foi. Et vous gardez vos déclarations. Alors, c'est ça. Lisons 2 Corinthiens 9, 10. Allons dans 2 Corinthiens 9 et 10. 2 Corinthiens 9. Bien ça. 2 Corinthiens 9, verset 10. 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Galates 6, 7. Voilà, Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 3e verset. 2 Corinthiens 9, verset 6.
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Bon, de qu'est-ce que c'est qu'on parle ici? C'est très clair, ici, c'est à nous de semer. Et que c'est à nous, et que c'est nous qui récolterons, mais c'est Dieu qui fait pousser. Et, regardez bien là, dans le verset 9, chapitre 9, verset 10, celui, Dieu, qui fournit la semence au semeur, nous, et du pain pour sa nourriture, vous, Dieu, fournira à nous, vous multipliera, Dieu, multipliera la semence à nous, et il augmentera les fruits de notre justice. Malheureusement, il y a des gens qui mangent leur semence au lieu de la semer. Mais ça, c'est une conversation pour un autre temps. Je veux focaliser sur quelque chose ici. Combien de milliers de personnes ne s'aiment jamais et sont en colère contre Dieu parce qu'ils accusent Dieu de ne pas leur donner de récolte? Seigneur, j'ai pas d'argent! J'ai pas d'argent, Seigneur! Confession de la bouche. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Qu'on fait ça, qu'on fait ça, qu'on fait ça. Chiale de ci, chiale là, j'ai pas d'argent. Mais quand ça vient le temps de faire une offrande au Seigneur, quand ça vient le temps de donner leur temps, de donner leur talent de différentes façons. Et n'oubliez pas, quand on donne, on sème dans une terre quelconque. Si je vais semer dans une terre de quelqu'un, cette personne-là, je vais récolter en fonction de la terre que je récolte, que je sème dedans. Et une terre fertile, c'est une terre qui est vraiment fertile, une terre qui est vraiment, qui va porter beaucoup de fruits. C'est dans l'Église, quand on sème dans l'Église. Vous dites, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. OK. Mais combien vaut une heure de votre temps? Vous n'avez jamais pensé que donner vos services à l'Église, ça pourrait être une façon de semer? Ça, c'est une façon de semer. Et là, quand on ne sème pas ni de notre temps, ni de nos talents, ni de nos finances, puis là, on est en colère contre Dieu parce que notre compte de banque est vide, bien là, ça, c'est d'être immature, puis c'est une action d'immaturité parce que la parole est très claire, comme on vient de la lire. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Écoutez, ce que j'enseigne en ce moment, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi de la grosse logique de base de fermier, là. Tout le monde qui a vu des films, qui a écouté la télévision, qui a vu les voisins ou qui font ça parce qu'ils aiment ça, au printemps, quand on met une petite graine dans la terre, on ne dit pas « Oh non, je suis trop indigne de récolter une fleur ou une plante ou des herbes, des épices. » Voyons non. Tout le monde qui met une graine dans la terre, pardon, que ce soit de semer des fleurs, de semer des fines herbes, des épices, ou de semer des légumes ou des fruits, tout le monde, ils veulent une récolte, ils s'attendent à une récolte. Parce que c'est le principe du fermier normal. Lorsque vous allez au magasin d'alimentation, vous achetez des fruits, des légumes, ben 100% de tout ce qui est comestible, ça a commencé en quelque part par quelqu'un, au niveau des plantes, là, des fruits, des légumes, des plantes. Ça a commencé par un fermier en quelque part sur la planète Terre qui a mis une graine dans le sol et qui l'a arrosée et qui a pris soin de bien l'irriguer et tout, enlever les mauvaises herbes. Dieu fait pousser et ils ont une récolte. C'est un principe de la terre normale là, de partout dans le monde. Alors pourquoi penser que Dieu fonctionne autrement puisque c'est le principe que lui a institué? Et c'est un incontournable, c'est un indéniable. Dans les relations de couple, tout autant que possible, pour l'un d'être autrement que qui il est ou qui elle est, ça ne se fait pas. Je ne peux pas exiger que mon mari soit d'une façon qui n'est pas.
Puis il ne peut pas exiger que je sois différente de qui je suis. S'il y a quelque chose que j'ai toujours ressenti, expérimenté dès le premier jour que j'ai vu cet homme, mon mari a jamais m'a fait sentir comme si j'étais une lépreuse de qui ma personne je suis, de qui je suis dans ma personne en qui je suis. Puis écoutez, là, je vais vous dire un petit secret entre vous et moi, là. Ce qui n'est pas à personne, là, mais imaginez-vous donc que je ne suis pas parfaite. Ce n'est pas, là, mais c'est ça. J'ai bien des affaires à changer, moi, là. Mais mon mari, il me fait pas sentir comme si j'étais la pire des immondes monstres parce que j'ai dit une gaffe, ou j'ai fait une gaffe, ou j'ai manqué à dire, ou j'ai manqué à faire. Ça, moi, je me prends par les oreilles et moi, je vais demander pardon quand c'est nécessaire. Mais en quelque part, je demeure, en anglais on dit valuable, j'ai de la valeur. Je reste dans un état où j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de mon mari, de ma mère, des gens autour de moi. Alors, vous pouvez crier, hurler, manipuler, menacer, pleurer, autant que vous pouvez. L'autre ne deviendra jamais parfait, mais vous non plus. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Ce qui m'amène à vous donner le fameux 7e indice. Le 7e indice, c'est un indice qui indique une intimité divine, c'est de nous connaître Dieu dans tous ses détails. On sait que Dieu nous connaît, nous, dans tous ses détails. On a lu plusieurs versets qui le disent. Mais la seule façon de connaître Dieu dans tous ses détails, c'est de marcher en intimité avec lui. Si vous allez dans la rue, poser une question à n'importe qui connaît, qui reconnaît qu'il y a un Dieu. Bon, on ne commence pas à discuter avec ceux qui sont athées. Mais les gens que vous allez dans la rue avec une caméra, là, tu sais, la grosse caméra de télévision avec un micro, les gens ils sont tout excités, ils aiment ça, là, parler dans le micro devant la caméra. Et vous demandez aux gens, bon, reconnaissez-vous qu'il y a un Dieu? Puis si les gens disent oui, ok, il y a un Dieu, vous demandez si, est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? La très forte majorité des gens vont dire « Oui, je connais Dieu ». Puis, ils veulent vraiment dire, mais ce qu'ils veulent vraiment dire quand ils disent « Oui, je connais Dieu », c'est « Je connais à propos de Dieu ». Connaître ou connaître à propos, c'est très deux choses différentes. Je peux vous dire que je connais notre très honorable premier ministre, Justin Trudeau. C'est clair, c'est notre très honorable premier ministre. C'est sûr que je connais Justin Trudeau. Je sais c'est qui. Mais je ne le connais pas pantoute. Puis lui, il me connaît encore moins. Je ne l'ai jamais vu en personne. Je ne l'ai jamais même serré la main. Ça ne l'a jamais adonné. Cet homme-là est très occupé, c'est certain. Je me suis jamais assise dans un salon pour discuter avec lui puis lui demander ses goûts, ses désirs, ses aspirations, ce qu'il aimerait changer, ce qu'il aimerait qu'il reste puis fortifier. Je le connais pas, cet homme-là, du tout. Pourtant, je sais très bien qui est notre très honorable premier ministre Justin Trudeau au Canada. En fait, presque tout le monde dans le monde sont au courant, connaissent que notre premier ministre au Canada, c'est M. Justin Trudeau. C'est clair. Mais c'est ça l'affaire. La personne qui pourrait dire « Moi, je connais Justin Trudeau intimement », c'est son épouse. Elle peut dire « Lui, je le connais intimement ». Mais pas moi, du tout, pas du tout. Encore moins, lui ne me connaît pas. Alors, rares sont ceux qui expérimentent une connaissance de Dieu profonde, une intimité. C'est chez les chrétiens dont je parle en ce moment-là. Chez les chrétiens.
Qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est une personne qui croit en Dieu, qui croit en Christ. Chrétien, Christ. Qui croit en Christ, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Okay? Parce qu'il y a du monde qui croit en d'autres dieux. Hein? Mais ceux qui croient en Christ, ce sont des chrétiens. Mais malheureusement, la très forte majorité des chrétiens ne connaissent pas leur Dieu. Nous, les croyants, c'est notre désir, notre passion et notre vouloir que d'apprendre à connaître Dieu dans tout ce qu'il est. Bien sûr, c'est clair qu'il est impossible de le connaître entièrement, mais 1 Corinthiens 2,10, vous irez le lire, 1 Corinthiens 2, verset 10, nous dit que l'Esprit de Dieu en nous qui croyons, l'Esprit sonde des profondeurs de Dieu et nous révèle qui Dieu est. Puis dans Colossiens 1, 19 et 20, c'est écrit que Dieu a voulu que toute plénitude habite en Christ. Dieu a voulu réconcilier toutes choses avec lui-même par Christ. Dieu a voulu faire la paix avec sa relation avec les humains. Puis par Jésus, par son sang versé pour nous à la croix, nous avons le Saint-Esprit et c'est ce même Saint-Esprit qui nous enseigne qui Dieu est. C'est par le Saint-Esprit qu'on est en intimité divine avec le Père, puis c'est là qu'on apprend à le connaître dans tous ses détails. Puis c'est là un bel indice que nous sommes en intimité avec lui, quand on le connaît dans tous ses détails. Je vais terminer avec un exemple dans ma vie personnelle. Il y a à peu près une semaine de ça, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Oh, il devait être autour de 2h30 du matin. Là. Pour moi, 2h30 du matin, je dors profondément normalement. C'est tellement rare que je fais de l'insomnie là, que quand j'en fais, je l'écris dans un journal parce que ça arrive jamais, je dors très bien mes nuits. Cette nuit-là, à 2h30 du matin, je n'arrivais pas à me rendormir. Je me suis dit, vraiment, hein? Parfait, pas de problème, ennemi. Regarde-moi bien aller. Je suis descendue au sous-sol où est mon bureau, où je prends mes temps d'activité avec le Seigneur. Puis là, je me suis installée. Là, j'étais psychologiquement prête à passer le restant de la nuit à prier, à chercher la face de Dieu, parce que j'avais une question dans mon cœur qui me tricotait. J'étais curieuse, j'avais une curiosité dans mon cœur. Alors, je m'installe, je suis toute prête, puis bon, quand je prie, moi, je prie beaucoup debout, je marche, en anglais, on appelle ça pacing, je marche, je fais des allées et venues, parce que j'ai besoin de physiquement bouger quand je prie, ça m'aide à être engagée. Quand mon corps bouge, je suis engagée dans la prière. Alors, je commence à prier, écoutez, ça faisait pas 2 minutes. J'avais fait 3 allers-retours dans mon sous-sol, là, qui a à peu près 25 pieds de long. 2-3 minutes que je priais. Tout de suite, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Il a répondu. Tout de suite, il m'a parlé. Il m'a dit. Là, je m'en allais tout de suite à mon bureau. J'ai commencé à écrire la réponse que le Seigneur me parlait dans mon cœur. C'était quand même assez élaboré, ce qu'il me disait. Puis sa réponse, là, c'était tellement clair, c'était précis, c'était simple. J'en revenais pas. Au début, là, 2 minutes avant, là, quand j'ai posé la question au Seigneur, puis que là j'étais prête, là, je me suis levée les manches, puis là, je m'en allais prier tout le reste de la nuit, là, puis peut-être partie de l'avant-midi ce matin-là, c'était une curiosité, un questionnement, où dans ma tête, il n'y en avait pas de solution, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas... en anglais, on dit « I was clueless ». J'étais sans idée. Et c'était tellement évident, j'ai appliqué ce que Dieu m'a dit de faire. C'était facile, c'était simple, j'ai appliqué ce que Dieu m'a dit de faire. C'est ça l'intimité avec le Seigneur. C'est ça connaître Dieu dans les détails. C'est que quand il nous parle, on le sait. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis long, puis ardu. Là. Plus
on découvre, on est en intimité avec Dieu, puis plus on le découvre de plus en plus, puis on apprend à reconnaître sa voix. Puis la vie, elle devient tellement plus facile à vivre. La vie devient tellement plus paisible. C'est merveilleusement paisible, une intimité avec Dieu. Alors, cette semaine, pourquoi ne pas apprendre à connaître les petits détails de Dieu, connaître qui il est vraiment? Amen. Voici le défi. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée et au moment de l'enregistrement de cet enseignement, nous sommes à 2 jours de Noël 2022. Je voudrais prendre quelques instants et souhaiter à tous un très joyeux Noël. C'est une célébration qu'on a... Jésus n'est pas né le 25 décembre. Là. Il n'y a personne qui sait la date exacte, le jour exact qui est né. On a... We just pick a date. On a trouvé une journée où on célèbre notre Jésus-Christ, où tout s'arrête et tout est centré, nous les chrétiens, tout est centré sur la naissance de Jésus. Alors je vous souhaite du bon temps en famille, un joyeux Noël rempli des cadeaux spirituels de Dieu et on se revoit la semaine prochaine pour le 8e indice de l'intimité divine. Bonne journée.